Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, Disney, Netflix, Warner, etc. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Eh ben, écoute, ça va et toi? Ça va. Petite en soirée, on enregistre. J'ai mon petit thé, encore une fois, fruits rouges. Je suis paré. Ista, tu joues à des trucs en ce moment, Ista. C'est quoi voilà, qui te passionne en ce moment? Voilà, moi, je veux savoir. Me passionne. Bah là, je viens de finir Phoenix Wright, la trilogie Phoenix Wright. Voilà. Ouais, voilà, tu es le nouveau détective en ville. Moi, j'ai envie de jouer à Fire Emblem, là. Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Je sais pas, ça fait des années que j'ai pas joué à Fire Emblem, mais j'ai des envies de Fire Emblem. Bah pourquoi pas? Mais genre de tous les faire, tu vois, d'affilée. Waouh, ça va être long. Hein. Non, peut-être pas tous, tu vois, mais tous ceux qui sont sortis en France, parce que tu sais, ouais, je crois que nous, c'était sur Game Boy Advance, tu vois, le premier qui est sorti chez nous. Ouais. Ouais, il y en a eu sur la NES et tout. Je sais même pas. Oui, mais il y en a qui sont sortis qu'au Japon, tu sais, dans les années 90. Donc voilà. Après, bref, je sais pas où je vais avec ça, mais voilà, j'ai envie de jouer à Fire Emblem. Je sais pas, le système de jeu, tu vois, j'ai envie de renouer avec. Enfin bref. Ah, tour par tour. C'est ça. Bon, bah, Ista, on a quelques news, hein. C'est pas la plus grosse émission, sûrement, mais on a quand même quelques trucs à traiter. Bon, voilà, on a quand même réussi à trouver des choses, mais oui, il y a eu le gros week-end de Pâques de 4 jours qui a fait que ce sera peut-être un épisode plus court. En tout cas, on a un peu moins de news à traiter, mais on a quand même pas mal de choses à parler, je trouve quand même. Ça va aller. Donc, on va commencer. Ouais, mais avant de commencer, on va commencer par quand même la news triste, quoi, l'actualité un peu triste, c'est que un acteur qui s'appelle Chance Perdomo, il nous a quittés à l'âge de 27 ans des suites d'un accident de voiture. Alors c'était un acteur qui était dans la série spin-off de The Boys, Gen V, qu'on a chroniqué aussi en podcast, et qui jouait le personnage d'André. Donc c'était pas le personnage qu'on aimait le plus, mais du coup oui, c'est un peu un choc de voir un acteur mourir si tôt, si jeune et prometteur. Ouais. Il était aussi dans la série Sabrina, donc je l'ai pas regardé, mais voilà. Et du coup ça a un peu bouleversé les plans de Gen V qui devaient repartir en tournage cette année, et effectivement là, vu la tragique annonce, ça a bouleversé les plans, tout est mis en pause, et ouais, c'est compliqué, quoi. Ouais, ça craint. Bah là, ils ont tout repoussé. Effectivement, ils devaient tourner, je crois, le mois prochain. Je crois que j'avais entendu un truc comme ça. Parce que ça devait arriver vite, ouais. Ça devait arriver assez vite, et là ils avaient ce mois-ci la lecture des scénarios, quoi. Mais sur le coup tout est repoussé, et voilà, quoi. C'est compliqué, quoi. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ouais, c'est ça. Il y a quelques personnes qui ont laissé des messages du cast, il me semble. J'avais vu passer, donc ça doit être compliqué pour eux. J'ai vu un message de Patrick Schwarzenegger sur Twitter. Ouais, voilà, donc ça va être compliqué pour eux. Bon, on attaque des news un peu plus, j'allais dire joyeuses, mais au moins pas malheureuses, peut-être, à ce point-là. On a appris quel est le premier film, le film d'ouverture de Cannes, qui est le 14 mai prochain. Ce sera le film de Quentin Dupieux, le deuxième acte, il s'appelle comme ça, avec Louis Garrel, Léa Seydoux, Vincent Lindon, Manuel Guillot et Raphaël Quenard pour la 4e fois d'affilée, donc la 4e collaboration avec le fraîchement oscarisé, plutôt césarisé. Et donc voilà, comme d'habitude avec la tradition, le film d'ouverture de Cannes sort en même temps au cinéma, pour nous, pour tout le monde, et en même temps en ouverture à Cannes, donc voilà, on pourra tous le voir. Le 3e film de monsieur Quentin Dupieux en 10 mois, je crois, donc c'est assez fou. ça va très vite, hein. Et gros casting comme d'habitude, et ça sera encore une mise en abîme, et un truc un peu absurde, un peu loufoque. Je crois que c'est un road movie. Ok. Donc, donc ouais, je crois que ça brasse pas mal. J'ai vu un restaurant où il y avait écrit le deuxième acte dessus. Ah non, bon, c'est peut-être ça. Alors, je dis peut-être de la merde, mais j'avais l'impression, j'ai cru que c'était ça. Et en tout cas, il y avait, apparemment, ce serait un peu dans la mouvance absurde qu'il avait la dernière fois. Donc, il va pas reprendre ce qu'il avait fait dans Yannick. Voilà, ça va être dans ce genre de choses. Et ouais, déjà le prochain Dupieux dans 1 mois et demi, quoi. Moi, tu sais que j'ai lu l'inverse. J'ai lu que ce serait dans le temps de Yannick. Ok.
Moi j'avais lu que c'était une genre de mise en abîme autour du travail de comédien. Ah ouais? Ok, d'accord. Enfin, après, dans Dali, il y a ça, mais aussi dans Yannick aussi. Mais après, c'est vrai, peut-être le traitement. Après, je me dis, ouais, je sais pas, en fait. Tu m'as fait douter, là. Mais j'avais lu que c'était un truc un peu absurde aussi, donc à voir. Après, techniquement, Yannick, c'est un peu absurde aussi. Bah mais ouais, c'est pas aussi absurde. C'est juste que c'est un peu plus terre à terre que ce qu'il fait d'habitude. Mais t'es hypé, toi? Moi, je suis toujours hypé pour Quentin Dupieux. Toujours. Moi, je suis toujours très curieux. T'en manges 3 par an, t'en as pas marre? Ouais, j'en ai pas marre. Ouais, il y a toujours des bonnes idées qui se cachent dans le truc. C'est jamais horrible. C'est toujours sympa à regarder. Après, j'aimerais bien qu'il en ait un vraiment qui soit incroyable et tout. Mais bon, comme il les fait très vite, j'ai l'impression qu'il aura jamais un grand film. Mais bon. Alors, moi, c'est réalité pour moi, son grand film. Mais bon. Ouais. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais déjà, après, le casting, il est cool. Ouais, je suis curieux. Puis c'est cool pour le début de Cannes. On va pouvoir le voir le jour de la sortie et tout, en même temps que les gens à Cannes. Ce sera sympa. C'est ça, avec un gros tapis rouge, du coup. Bah oui, au final, ouais. On a appris que le réalisateur de Godzilla Minus One, donc Takashi Yamazaki, il a signé un deal avec... il a signé avec l'agence, la CAA. Donc c'est une agence américaine, hein, donc en gros il est parti pour faire des blockbusters américains, si je comprends bien. Ouais, mais en tout cas il potentiellement va faire des projets aux États-Unis. Après il faut voir c'est quoi les projets, ça peut être des plus petits trucs, mais bon. Ouais. Vu il avait dit qu'il voulait faire un Star Wars, enfin voilà, et il y a des gens qu'il a rencontrés à Hollywood, donc potentiellement il serait aux commandes d'un blockbuster et tout, donc faut voir. Est-ce que Hollywood va corrompre son âme? Ouais, bon après moi j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire par la suite après son Minus One, donc à voir. Hein. Ouais, pareil, c'est marrant parce que c'est l'agence qui a signé aussi Justine Triet. Oui, mais je crois que c'est une grosse agence à Hollywood qui engage plein de gens, quoi. Mais... Donc, en tout cas, ils ont pris un peu tous les gens qui ont un peu buzzé aux Oscars, là. Ils les ont fait signer. Vous venez d'autres pays, allez signer, faites-nous des blockbusters, s'il vous plaît. Ouais, bah après, faut voir. Moi, je pense pas que Justine Triet va faire des blockbusters, mais je pense que, ouais, il y a moyen qu'elle fasse un film là, enfin, qu'il fasse des films là-bas, en tout cas. En plus, il a projeté Minus One chez Lucasfilm, je crois. Enfin, c'est David Filoni qui l'avait invité et tout. Donc, oui, je crois que c'est ça, oui. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas que ça arrive, en tout cas. Ensuite, on a appris que la société Top Belgian Distribution et la compagnie de production Belga Film va faire une adaptation d'une bande dessinée qui s'appelle La Marque M, qui est une bande dessinée de Black et Mortimer. Est-ce que tu connais, toi, Black et Mortimer? Très, on va dire, en surface, quoi. Je ne connais pas à fond, quoi. Je vois vite fait ce que c'est, mais pas plus. Hein. Ah bah en vrai, pareil. Mais j'ai toujours été très curieux et tout, parce que ça m'a toujours donné un peu envie, mais j'ai jamais lu. Mais c'est un truc un peu policier, avec des personnages assez réalistes. Ça se rapproche de Tintin. C'est beaucoup comparé à Tintin. Oui, je vois le style, ouais. Bah après c'est style belge, quoi. Ouais, c'est ça. de BD. Style franco-belge réaliste, ouais. Et donc il y a un film une adaptation qui va arriver, un gros film hein, sur le coup, si je comprends bien, qui sera réalisé par le réalisateur de Le Chasseur et la Reine des Glaces. Voilà. Donc le deuxième film, tu sais, il y avait Blanchet et les Chasseurs, et c'est le deuxième. Voilà, et c'est Cédric Nicolas Troyan. Ouais, bah écoute. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Les Américains qui adaptent nos BD belges, je sais pas. Le réalisateur, bon. Le réalisateur est américain, mais le scénariste, je crois qu'il est français, par contre. Oui, mais je veux dire, ça change rien. Je veux dire, c'est une production américaine, c'est ce que je veux dire. Je suis pas sûr du résultat. En plus, c'est en live action et tout. Ouais, c'est en live action, ouais. Le réalisateur, j'ai pas vu son film. J'ai vu que le premier Blanche-Neige, mais ça m'avait pas l'air fou. Hein. Ça avait pas l'air incroyable, effectivement. Mais c'est le scénariste, c'est Jan Kounen. Il a déjà fait une adaptation de BD, c'est Blueberry, mais je crois que c'était pas fou. Ouais. Et il avait fait un autre film français, et je sais plus c'est quoi. Ah oui, 99 francs avec Jean Dujardin. Et c'est lui qui l'a réalisé, je crois. Donc voilà, ce sera écrit par Jan Kounen et Jeff Ferguson. Ouais, bah, moi un peu le live action aussi, je suis pas trop chaud. Après, à voir, c'est du truc assez réaliste et tout, donc je pense pas que ça... Je pense qu'en live action, ça peut marcher quand même. Mais en tout cas, pour la petite info, il y a déjà eu une adaptation en animation. Il y a une série d'animation qui date de 97. Ouais. Voilà, qui reprend cet arc-là. Et qui est disponible sur Prime Video. D'accord, ouais, Prime Video, ils aiment bien mettre des vieux dessins animés sur leur plateforme. Ouais, bah, je sais pas pourquoi.
On va s'envoler vers les plateformes de streaming. Alors, on va parler de notre série favorite, The Witcher. Et oui, on a appris qu'il y a plusieurs castings pour la saison 4. Alors, on a Sharlto Copley, qu'on a pu voir dans les films de District 9, Neil Blomkamp, voilà. Et qui va jouer Léo Bonnard. Du coup, c'est un chasseur de primes humain dans la saga littéraire, parce que moi, je l'ai jamais vu dans les jeux. Oui, non, je ne vois pas. On a James Purefoy qui va jouer Skellen. Du coup, ce sera un espion du roi Ymir, du coup. Et Danny Woodburn qui devrait jouer Zoltan, le nain qui apparaît dans les jeux et dans les nouvelles, tout simplement, et qui est assez aimé des fans. Moi, j'ai arrêté The Witcher, j'ai pas vu la saison 3 du tout. La saison 4, d'ailleurs, se fera sans Henry Cavill, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. C'est la première sans Henry Cavill. Et ouais, ça ne me relance pas du tout mon intérêt pour la série. Après, je pense que les fans, voilà, des bouquins, peut-être que ça va les hyper, mais moi, je n'ai aucun espoir pour cette série-là. Et ouais, je ne suis pas hypé du tout. Je ne suis pas hypé non plus. J'ai vu que la saison 1, j'avais commencé la 2, je l'ai jamais fini. La 3, quand elle est sortie, j'ai même pas eu envie de la regarder. En plus, elle n'a pas des très bons retours, la 3e saison. Ouais, c'est chaud. On trouvait pas ça ouf. En plus, Henry Cavill, il en avait, je crois, plus grand chose à foutre dans la dernière saison. Ouais, le changement d'acteur est quand même, ça va faire quand même bizarre, je pense. Après, c'est déjà arrivé dans les séries et tout, mais bon. Je trouvais pas ça très respectueux du matériel original et tout. En fait, au final, c'était pas fou. Zoltan, j'aurais bien aimé le voir dès la saison 1. Moi. Après, les romans, il est peut-être pas là et tout, donc je sais pas. Mais ouais, j'aimais bien le duo Jaskier et Zoltan dans les jeux vidéo. Et là, on l'aura peut-être enfin, mais bon. Ce qui donnera quelque chose d'intéressant et tout. Ouais, j'y crois pas trop non plus parce que c'est pas une très bonne série, au final, The Witcher. Et là, je crois que les gens, avec le départ d'Henry Cavill... Ouais, en plus. Enfin, moi, je veux bien voir la première image de Liam Hemsworth, parce que je pense que ça va fuser sur les réseaux. Donc, bref. Ah, ça va, ouais, quand ça va sortir, ça va en parler. Hein. Ça, c'est clair. On verra bien, mais moi, je regarderai pas. Moi non plus, on sera deux. On en parle quand même parce que c'est important, parce que c'est The Witcher. C'est un truc de la... Quand même, on va dire ça, c'est important dans la pop culture, The Witcher, mais bon. La série, elle est pas ouf. On reste sur Netflix pour The Sandman, donc la série adaptée du comics de Neil Gaiman. Eh bien, on a des infos sur la saison 2. Elle aura 12 épisodes. Il me semble que c'est plus que la 1, qui en avait 10. Il y avait 10 épisodes et après, ils ont sorti un épisode bonus la semaine d'après. Ça, c'était un peu sympa. Ouais, moi, j'ai pas vu la première saison. Tout le monde dit que c'est pas trop mal, Sandman. C'est pas dégueu, ouais. Donc pour le coup, pourquoi pas me lancer dedans. Après, ça me donnait pas trop envie, voilà. Après, je sais qu'il y a des acteurs et des actrices que les gens aiment bien plutôt dedans, je crois. Mais il y a celle de Doctor Who, là, je crois, dedans. J'ai oublié son nom. Oui, Jenna Coleman. Jenna Coleman, voilà. Et donc pourquoi pas, l'univers avait l'air cool, mais ouais. Toi, tu la regarderas, toi ? Je pense, oui, parce que moi, il y a un épisode que j'avais trouvé incroyable, l'épisode 5, il me semble. Moi, il m'a vraiment marqué, en tout cas, l'épisode. Et je trouve que la saison avait eu des bons trucs. Après, je trouve que les défauts Netflix sont quand même là, quoi. Et ça aurait pu être plus fou sur le visuel et c'est un peu gris, quoi. Et c'est un peu dommage. Mais pour moi, c'est quand même dans le haut du panier de ce que fait Netflix en ce moment. Mais là, il y a une série spin-off qui arrive, là, Dead Boy Detective. On en avait parlé vite fait. Et par contre, celle-là, je sais pas, elle me donne pas trop envie. Il y a un trailer qui est sorti, là. Le ton est complètement différent, il est un peu plus humoristique et tout, et là je trouve que ça fait très Netflix, quoi. Ça me donne pas super envie. Mais saison 2 Sandman, je pense que je vais la mater. Ensuite on va chez Amazon Prime Video, puisqu'on a appris que, alors ça avait déjà été annoncé, il y a une adaptation du comics de Ed Brubaker qui s'appelle Criminal. Criminel. Donc c'est un comics de Ed Brubaker et Sean Phillips. Alors Ed Brubaker, il a notamment fait du Captain America. Voilà, c'est lui qui a un peu fait, qui a créé le Winter Soldier et tout. C'est un grand nom du comics. Ok. Il est très connu pour faire du thriller en comics, du policier, tout ça. Et avec Sean Phillips, ils ont fait plein de comics ensemble qui sont en gros souvent des one-shots, il me semble. Pas tout le temps, mais en tout cas, ils ont fait plein de récits ensemble et qui sont des thrillers policiers, quoi. Et donc ça, c'est un qu'ils ont fait ensemble, quoi. Et là, on a appris qui allait travailler dessus. Et donc c'est le duo qui était sur Captain Marvel qui va l'écrire et les réaliser. Donc c'est Anna Boden et Ryan Fleck qui vont réaliser les 4 premiers épisodes en tout cas. Ok,
Ok. Alors eux, ils viennent de la série télé à la base, je crois, les deux, non? Avant de faire Captain Marvel. Je crois que c'était fait une comédie romantique. Ah, ok. Je sais plus s'ils viennent de la série télé. Si, c'est possible qu'ils viennent de la série télé, c'est pas étonnant. Ouais, je ne sais pas ce que ça peut donner. J'ai besoin vraiment de voir des images là pour le coup. Parce que bon, Captain Marvel m'avait pas transcendé. Mais en même temps, bon, c'était peut-être pas vraiment leur travail non plus. Donc ouais, à voir. Toi, ça te hype? Moi, j'aime bien Brubaker. Donc j'ai envie de voir. J'ai lu ses travaux chez Marvel. J'aime bien ce qu'il fait. Je trouve qu'il est bon. Ouais, il est bon pour les trailers policiers et tout. Et j'ai des bons retours sur ces trucs-là. Je sais que c'est plutôt réputé, que c'est vraiment bien et tout. Donc après, à voir. Mais tu sais, il y a des comics qui ont été très réputés comme ça et qui ont foiré complètement l'adaptation. Je pense notamment à Y, le dernier homme, qui est moi un comics que j'ai adoré. Et la série était nulle. Donc après, à voir, quoi. Ouais, je pense qu'il faut attendre un trailer ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, quand ça se fera, bien sûr. Et je pense qu'on sera fixé. Ouais, je pense aussi. Et avant de sortir des plateformes, on a appris que la star de Roadhouse, Jake Gyllenhaal, Roadhouse, on en a parlé dans le podcast, allez écouter l'épisode, la star de Roadhouse, Jake Gyllenhaal, et sa société de production qui s'appelle Nine Stories, qu'il a fondée en 2015 et qui a financé pas mal de films, qui a financé une partie des films de Jake Gyllenhaal. Il avait fait un film qui s'appelait Stronger de David Gordon Green, où je crois que c'est un soldat qui est dans la rééducation, ce genre de choses. Ah oui, j'ai vu la fiche. C'est ça. Ils avaient financé The Devil All the Time avec Tom Holland et The Guilty, avec Jake Gyllenhaal, le remake d'Antoine Fuqua. Je crois que c'était cette société qui devait faire le film The Division, donc adapté du jeu vidéo à l'époque. Mais bon, ça c'est un petit peu en stand-by. Et cette société de production de Jake Gyllenhaal, elle a signé un deal de 3 ans avec Amazon MGM pour que ils aient le premier regard sur les films. Donc c'est une collaboration, donc pour que les films sortent apparemment en même temps au cinéma et en même temps sur la plateforme de streaming, donc pour les deux, donc d'Amazon Prime. Et ouais, du coup Jake Gyllenhaal qui s'associe avec Amazon pour un temps quand même. Ouais. Est-ce qu'on aura le film de Division sur Amazon Prime? Ah, peut-être au final, ouais, c'est possible. Bah ouais, peut-être. Après, il est en production depuis tellement d'années, donc ça se trouve non, mais... C'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles. Mais ouais, c'est assez drôle. Ouais, mais après c'est cool, voilà, avec sa société. Après, c'est pas forcément des films avec Jake Gyllenhaal, c'est des films produits par sa société, quoi. Il n'y a pas Jake Gyllenhaal dans tous ses films. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il va quand même... Là, c'est un truc sur 3 ans, ils vont peut-être développer 2-3 films. Je pense qu'il en sera dans au moins un, quoi. Oui, je pense aussi, clairement. Ouais, mais c'est cool, écoute, il va avoir voilà, il a sa société de prod, il va sortir plusieurs films sur Prime. Après, s'ils sortent en plus en parallèle cinéma plateforme, c'est chouette. Ouais, moi j'aime pas spécialement Amazon, malheureusement. Je trouve pas qu'ils font des bons films ou des bons trucs. Ah oui, ça, on est d'accord, ouais. Tu vois, il y a tout le monde qui commence à faire des deals avec Warner et lui, il va avec Amazon. Je sais pas si c'est le bon move. Ouais. Enfin, bref. On verra ce que ça peut donner. Ensuite, avant de s'envoler dans les contrées de Warner, on va vous parler d'une adaptation de Stephen King qui s'appelle The Monkey, que James Wan va produire. Et donc on aurait les acteurs Elijah Wood, du coup notre second Hobbit préféré évidemment, derrière Sam. Tatiana Maslany qu'on a vu dans Shield, comment elle s'appelait sa série déjà? Orphan Black. Et Theo James qu'on a vu dans The White Lotus apparemment, et la saga Divergente. Bon, saga Divergente, c'est pas le meilleur truc. Et c'est ça, je crois que c'est l'histoire de jumeaux qui vont trouver un vieux singe, tu sais les singes qui tapent dans leurs mains là, tu sais, qui font le bruit là, de son cloche là. D'accord, ouais, ok. Et je crois que ça va commencer à y avoir plein de morts et plein de trucs, enfin une production James Wan, quoi. Le casting me fait envie parce que Elijah Wood, on sait que c'est un gros fan d'horreur, il a sa société de production de films d'horreur et tout, et là il rejoue dans un film, du coup je suis assez content de le voir. Une production de James Wan, pas trop content. Donc, ouais, quand c'est production de James Wan, c'est jamais fou. Et le réalisateur, c'est Oz Perkins, du coup, qui a fait un long métrage qui s'appelle Long Legs, cette année. Ah, mais il n'est pas sorti encore. Non, il va sortir cette année, c'est avec Nicolas Cage, le film, donc faut voir ce que ça donne. Ouais, mais c'est le film qui faisait un peu marketing un peu viral, là, il y a quelques mois, avec des trailers un peu chelous et tout. Je crois que c'est celui-là, ouais, donc voilà, à voir ce que lui donne, parce qu'après il a fait d'autres films, j'ai vu qu'il a fait une adaptation de
Hansel et Gretel qui s'appelle Gretel et Hansel, mais bon, ça n'a pas l'air foufou. Je connais pas ça. donc à voir. Je viens de capter, en fait, Oz Perkins, c'est le fils de Anthony Perkins. Donc, Anthony Perkins, qui est l'acteur emblématique de Psychose. Donc, c'est assez fou, quand même. Donc, il a un rapport avec l'horreur, cet homme, oui. Hein? Norman Bates. Oui, Norman Bates, exactement. Ok, oui. d'accord. Après, moi, les adaptations Stephen King, il y en a eu des biens, mais c'est souvent un peu pété. Il y en a beaucoup de pétés. Hein. C'est compliqué, je trouve, de faire des bonnes adaptations Stephen King. Donc, à voir. Mais ça peut être cool. Et Tatiana Maslany, moi, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on va la voir au cinéma, parce que je l'ai vu qu'en série. Donc, c'est cool. Je l'ai jamais vu au ciné, ouais. C'est cool, et on attend la bande-annonce, mais bon, les productions de James Wan... Stephen King, James Wan... production, c'est pas fou. Enfin, James Wan, excellent réel, hein, mais en producteur, c'est chaud, quoi. On l'a vu notamment l'année dernière sur... c'était quoi? Il y avait un nouveau Inside Use, non? Inside Use qui était pas terrible. Inside Use 5, ouais. Ouais, bof, c'était pas le pire. Bon, on va chez Warner maintenant? Ouais, vas-y. Alors, chez Warner, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vient d'apprendre qu'il y a un nouveau film Matrix qui arrive, à Matrix 5. Quoi? Oui, mais ce ne sera pas avec les sœurs Wachowski, donc Lana et Lily Wachowski. Ce sera réalisé par Drew Goddard, à qui l'on doit La Cabane dans les Bois et Saltan à l'hôtel El Royal. On avait déjà parlé de lui d'ailleurs, parce qu'il était en rumeur sur Spider-Man 4. Ouais, je crois que c'est mort du coup. Oui, je pense que ça va pas j'allais être dire. Ouais, je pense aussi que c'est complètement mort, parce que là, il va faire Matrix 5, parce qu'il le réalise et il l'écrit, donc il fait tout, il le produit aussi. Et par contre, Lana Wachowski a quand même un rôle, elle est productrice, exécutive, sur le film. Mais moi, je suis très étonné qu'ils ont dit go à Matrix 5, alors que Matrix 4, il a fait un énorme flop. Hein. Ouais, mais peut-être il y a un potentiel, ils se disent, peut-être s'ils baissent le budget ou je sais pas quoi, je sais pas, c'est assez bizarre. Après, il est sorti en pandémie, non? Le film post-pandémie. Il est sorti le même mois que No Way Home. Ah bah, mauvaise date de sortie, ouais. Je pense. Ouais, écoute, moi j'ai pas vu Matrix 4, j'ai toujours pas revu la saga. Oui, je te dis, j'ai pas vu Matrix 4 du tout, parce que moi Matrix, tu sais que je t'avais dit, ça m'intéresse pas forcément. Faut que je les revoie, hein, je sais, hein, mais je dis pas que c'est nul, mais voilà, je sais pas, je m'y intéresse pas. Mais c'est vrai que c'est bizarre, et moi je sais pas si les gens ils vont être contents qu'il y a aucune Wachowski qui réalise le truc, quoi. Ah bah non, parce que c'est très lié aux Wachowski depuis le début. Hein. Ça fait bizarre, hein, je pense. Ouais. Un peu bizarre, ouais. Ça fait un peu... Parce qu'en plus, il y en a qui disaient le 4, c'était un peu... Lana avait demandé à revenir pour un peu le foirer, tu sais. Ouais. C'est dans le sens un peu... et pour qu'en genre, en fait, ils reviennent plus jamais sur la licence et tu sais que la licence s'arrête, quoi. Au final, ils vont faire quand même un 5e film. Après, j'ai lu dans l'article qu'ils disent que Drew Goddard, il serait venu avec une idée et les mecs, ils étaient en mode... Wow, trop bien, on va le faire, le film. Après, Drew Goddard, il a quand même fait La Cabane dans les Bois, qui est sympa, donc... mais ça a tellement rien à voir avec Matrix, j'ai l'impression... Enfin, dans l'idée que... Bon... Ouais, mais Drew Goddard, c'est un mec qui a des idées quand même. Saltant à l'hôtel Royal, j'ai pas vu en entier, j'ai envie de le regarder, mais avec le début, il y a des vraies idées de mise en scène et tout. C'est pas un tâcheron, le mec, quoi. C'est un vrai gars intéressant. Donc moi, je suis quand même curieux, tu vois. J'ai vu des gens là sur Twitter qui étaient pas contents et tout parce que c'était pas le qu'ils ont dit non. Et puis moi, l'univers de Matrix, j'aime bien. Donc moi, je suis quand même content de retrouver l'univers de Matrix. Et si mais toi, t'as aimé les 4, hein? Moi, j'ai plutôt aimé les 4, ouais. Et t'as pas peur que ça soit détruit? Non, après le 4, je l'ai pas adoré, tu vois. Le 4, justement, okay. je me demandais s'il fallait pas peut-être tenter avec quelqu'un d'autre, tu vois. Pourquoi pas? Peut-être arrêter. Peut-être arrêter aussi. Mais bon. Ouais, mais après, c'est très ancré dans les années 2000. Mais après, Warner, c'est une franchise qui peut peut-être devenir forte. Donc, ça m'étonne pas qu'ils essayent de la faire eux, en tout cas. Donc, à voir. Enfin, moi, j'irai le voir, en tout cas. Et peut-être qu'on vous en parlera dans la nuit des sorties. Du coup, on a le nouveau film de David Robert Mitchell, du coup, qui a fait It Follows, voilà, et Under the Silver Lake, qui est un film un peu bizarre. Donc, on a le nom de ce nouveau film qui s'appelle Flowervale Street, du coup, toujours avec Ewan McGregor et Anna Hathaway, et il devrait sortir le 16 mai 2025, donc dans un peu plus d'un an. Et donc, le film, c'est un thriller avec potentiellement des dinosaures, hein, comme on vous l'avait dit la dernière fois. Et c'est produit par J.J. Abrams, par sa société Bad Robot. Flowervale Street, du coup. Ça te hype toujours, Ista?
Oui, bah moi je suis très curieux. Hein. Ce projet il est très bizarre. Mais s'ils disent que c'est tourné en IMAX, ça veut dire que ça va être une grosse sortie quand même. Ça va être un gros truc. Ça va pas être un petit film année quoi. On va être sur apparemment une grosse production. Après c'est Warner, hein, donc. Ouais, ils ont l'argent, mais ouais c'est tellement étrange comme projet. Mais de toute façon lui il fait des films étranges. Ouais. De base, j'ai pas vu son Under the Silver Lake, mais apparemment il est bien étrange ce film, donc. Et il me semble que Ewan McGregor avait débunké les dinosaures, mais je sais pas. Oui, mais c'est peut-être pour cacher le fait qu'il y en a. Bah c'est ça, je crois que c'est ça moi. Bon. Et puis c'est tellement random comme info, je me dis mais comment on peut inventer ça donc. Ouais. Bon, en tout cas les films de dinosaures on n'a pas beaucoup. Hein. Donc, vas-y. Ouais, non, mais le truc, c'est que je pense pas que ce sera comme on pense, parce que c'est censé être un thriller et tout. Hein. Donc, il dit qu'il y a des dinosaures. Moi, je pense que ça va partir dans des délires un peu bizarres, mais bon, faudra voir le film. Mais ouais, ça m'intrigue. Ils voyagent dans le temps, ils se retrouvent au temps des dinosaures. Ouais, je sais pas, des visions. Je sais pas du tout. Il fait des films chelous, donc on sait pas quoi. Bah, on a hâte de voir ce film chelou en IMAX, en tout cas. Ensuite, chez New Line Cinema, du coup, qui était détenu par Warner Bros, du coup, va produire un nouveau film Final Fantasy, on le savait, qui s'appelle Bloodlines, du coup la 6e entrée dans la franchise Final Fantasy, et on a un casting. Quoi ? Destination Finale, t'as dit Final Fantasy. La 6e entrée du coup de la franchise Final Fantasy. Putain. Tu vois, tu veux dire déjà tout à l'heure. Mais pourquoi je dis Final Fantasy ? Je sais pas. La 6e entrée dans la franchise Final Destination, ou Destination Finale en français. Du coup, au casting, on aurait Breck Basinger, Théo Briones, Kathleen Santaruana, Anna Laure, Owen Patrick Joyner et Max Lloyd-Jones. Donc, la plupart, c'est des adolescents, hein, voilà, comme d'habitude. Oui, bah. Donc, on a 2 réalisateurs, Zach Lipovski et Adam Bechstein. Donc, ils ont fait un film qui s'appelle Freaks, qui est sorti il y a quelques années, il me semble, qui a fait un petit peu parler. Et les scénaristes, il me semble que c'est ceux qui ont fait le revival, tu sais, de Scream là, et tu sais qui sont enfin il y en a un des 2 qui est en collaboration avec ceux qui ont fait Scream. Donc Matt Bettinelli-Olpin là, et Tyler Gillette là, qui ont fait Wedding Nightmare, il est sur tous leurs films du coup et donc potentiellement voilà, après Scream ils vont faire ils vont écrire ce film de cette nouvelle franchise. Ça te hype ou pas toi? Bah moi j'en ai vu aucun donc non. J'ai juste vu la scène du camion avec les troncs d'arbres et qui m'a un peu choqué sur le coup. Dès que je vois un camion comme ça sur l'autoroute, je le double direct quoi. Ouais, moi j'aime bien les destinations finales, ça me fait rire. Après bon, c'est écrit par ceux qu'on fait Scream 6 et 7, donc j'aime pas trop Scream 6 et 7 pardon, et bon, faut voir ce que ça donne, mais ouais, après ça peut être un truc vachement débile que j'aime bien, un genre de plaisir coupable. Voilà, ça me donnera une excuse pour me retaper toute la saga que j'aime bien. Scream 5 et 6 non plutôt? Bah oui, puisque le 7 oui, c'est compliqué. Oui. En ce moment. Donc oui, c'est le 5 et 6, ouais. Je me demandais juste, est-ce que Breck Basinger a un rapport avec Kim Basinger? Je sais pas. Non, zéro. Putain, c'était l'héroïne de Stargirl. Je sais pas si tu te souviens de ce que c'est. Oui, j'avais vu, mais oui, la série de la. C'était pas sur la CW au début, je sais plus, c'était sur quoi. Mais oui, je vois l'actrice, ouais. Enfin bref, voilà. Ok, c'est l'actrice de Stargirl, ça marche. Et on parle de Stargirl, on parle de DC. Donc on va parler de DC, notamment Joker 2. Alors on a eu une première affiche, on a une date de trailer, donc c'est le 9 avril. Et le film, il est rated sans douter, hein, comme le premier. Voilà, moi, l'affiche, je sais pas trop. Je la trouve un peu trop photoshopée. Je la trouve pas incroyable. Et le logo, je le trouve très bizarre, parce qu'il écrit Folie à 2, dans des endroits improbables. Je sais pas si tu as vu. Mais ouais, je suis pas convaincu par l'affiche, je t'avoue. Ouais, bon après, l'affiche, de toute façon, elle va changer. Ce sera jamais l'affiche. L'affiche teaser, voilà. C'est toujours les affiches. De toute façon, au final, on n'a jamais l'affiche qu'on pense qu'elle sera à la fin. Donc voilà. Mais c'est surtout que le film a été confirmé comme étant rated R, hein. Et après on s'en doutait, hein, que ça allait être rated R pour le coup, mais ouais, du coup je pense que ça va être dans la continuité du premier, à ce niveau, au niveau de la violence psychologique et graphique peut-être, donc à voir. Moi j'attends le trailer du 9 avril, mais dans tous les cas je le regarderai le film. Moi j'ai plutôt bien aimé le premier, mais même si voilà, comme on le dit à chaque fois, on comprend pas pourquoi il y a un 2. Donc voilà, mais
Ouais, je sais qu'à la base, quand il disait qu'il voulait peut-être faire un 2, on était tous en mode non, mais pourquoi vous faites un 2 arrêtez-vous là, c'était très bien comme ça et tout. Et là, c'est un peu bizarre qu'il y ait un 2. Mais... En tout cas, l'affiche, elle confirme bien le côté aussi, je pense, musical. Enfin, en tout cas, ils dansent, les personnages, dessus. Ouais. Après, on nous dit que c'est pas une comédie musicale. Oui, ouais. Bon, ça, cette histoire, va falloir la régler au bout d'un moment parce que c'est complètement. Enfin, bref. C'est insupportable. Non, Wonka, c'est pas du tout une comédie musicale. T'arrives, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il chante. Ouais, d'accord. Non, parce que Wonka, il le cachait. Tu vois, il disait pas que c'est pas une comédie, il le cachait. Là, ils disent non, c'est pas une comédie musicale. Donc, il va falloir voir si c'est pas du foutage de gueule, mais on verra. On continue chez DC, notamment sur le film Supergirl, où on a appris que le réalisateur Craig Gillespie, je dis comme ça, je sais pas si c'est des Gillespie ou Gillespie. Oh, je sais pas non plus. Ok. Et ben, il serait pour réaliser le film Supergirl, Woman of Tomorrow, pour le fameux film du DCU. Voilà, donc c'est le réalisateur de Cruella et de Aitonia. Ouais, moi j'aime bien Aitonia. Après Cruella, j'ai pas vu. Il y a des gens qui disent c'est pas mal pour un remake. Enfin, un remake, c'est pas vraiment un remake. Mais voilà, pour une adaptation de Disney, apparemment, c'est pas trop mal. Il a fait aussi, il a produit Pam and Tommy, c'est la série Disney aussi. Ouais, qui a eu des bons retours, ça. Hein. Donc à voir. Après, il a fait Dom Monet. Dom Monet, moi, je suis pas fan. Donc ouais, la balle au centre. Voilà, j'aime bien Aitonia, j'aime pas Dom Monet, donc la balle au centre. Mais j'aime bien dans ses films, c'est le montage. Il gère plutôt bien. Dans Aitonia, il avait des très bonnes idées de montage et tout. Bon, à voir ce qu'il va faire sur Supergirl, s'il est pris, hein, évidemment, sauf qu'il sera pas pris. Mais on nous avait annoncé potentiellement c'était pas une autre personne qu'on pensait qu'elle allait avoir le... Oui, on pensait que c'était Catherine, la réalisatrice de Loki. Ouais, finalement non. Finalement non. En tout cas, c'est encore pour parler, mais... Non, mais elle est sur un autre projet, je sais plus c'est quoi. Ok, donc potentiellement... On en avait parlé en plus, je crois, mais je sais plus c'est quoi. Ouais, bon, potentiellement, elle serait sur autre chose. Ouais, bah écoute, pourquoi pas voir, même si, bon, j'aurais aimé peut-être un réalisateur avec une vision un peu plus, tu vois, mais... Ou une réalisatrice, je sais pas. Bon, ça me refroidit pas, mais ça m'enchante pas non plus. Je demande de voir. Donc, ouais, bon, écoute, j'attends de voir. Aitonia, pareil, j'aime bien. Cruella, je l'ai pas vu pareil aussi, et de Monet, je l'ai pas vu, donc on va voir, mais c'est bien, en tout cas le projet il avance vraiment vite, hein. Il y a un réal, on a l'actrice aussi, Emilia Clarke en Supergirl, ça va se tourner comme disent les rumeurs, ça va sûrement se tourner à l'automne, ça va sûrement se tourner en fin d'année. Oui, après Superman, tout ça va se lancer, on a le... Bah, de toute façon, le script est fini. Si on a le réalisateur là qui va être annoncé bientôt potentiellement, le casting, tout ça va avancer assez vite. Donc voilà. Et pour finir, nos infos Warner, HBO. Alors, on a appris encore des choses sur Euphoria. Et oui, Euphoria, c'est le drama de cette saison. Sur la saison 3, voilà, on en a parlé. Je sais pas si c'était la semaine dernière ou la semaine encore d'avant, mais c'est la semaine dernière. C'était la semaine dernière, donc voilà, on a appris encore des petits dramas. Et apparemment, une source d'un cast member, donc quelqu'un du casting, aurait anonymement reporté des choses. Donc apparemment, ça fait 2 ans que HBO dit aux acteurs qui vont reprendre le tournage assez rapidement et de pas trop prendre de gros jobs qui pourraient leur prendre du temps. En tout cas, parce qu'ils vont reprendre le shooting et ça fait 2 ans et il n'y a pas de shooting. donc voilà, et apparemment ça devrait, ça commencerait au moins en 2025 hein, le shooting, parce qu'on rappelle que la série devait reprendre son tournage cette année. On a appris que finalement non, ce sera plutôt l'année d'après, parce qu'il y a des gros problèmes d'emploi du temps. Enfin bref, il y a des problèmes de partout. Il faut qu'ils finissent ce scénario. Potentiellement, ce serait que 6 épisodes. Alors que c'était un format 8 épisodes à l'époque, et qu'on aurait un time jump de 5 ans. Donc voilà, ce ne seront plus des teenagers, ce ne seront plus des voilà, on s'en doutait de toute façon hein, qu'ils n'allaient pas rester au lycée. Ça va être compliqué là. Ça fait je sais pas combien d'années après la première saison, enfin après les deux premières saisons, donc voilà, au bout d'un moment, voilà. Et apparemment, il y aurait eu pas mal de scripts qui auraient été avortés, notamment des idées où Rue, du coup le personnage principal joué par Zendaya, devait être une détective privée. Il y avait un autre script qui disait que ça devait être une mère porteuse et tout. Enfin, tout a été rejeté, que ce soit par le casting
casting, hein, qui a apparemment pas aimé certaines décisions, soit par HBO directement. Et l'HBO avait même pensé à tourner et à écrire sans Sam Levinson, du coup celui qui a réalisé les 2 premières saisons. Mais apparemment le casting a pris sa défense, donc surtout Zendaya, Sydney Sweeney et Jacob Elordi, ils ont dit qu'ils voulaient travailler avec lui, donc qu'ils l'aiment bien apparemment. C'est encore plein de drama, Ista. Ouais, énormément de drama. Après, je comprends pour Sam Levinson, c'est sûrement suite à The Idol, hein, qui a été une catastrophe. Hein. Après il faut rappeler que The Idol il est venu en catastrophe, hein, sur le tournage. Il est venu en plein milieu du tournage, hein, pour réécrire, réaliser des épisodes, des trucs, tu vois. Et après, oui, ça sent que la série est charcutée, quoi. Mais c'est vrai que ça retombait beaucoup sur lui, sur Sam Levinson, pour le coup. Donc. Ah, mais il y avait des polémiques et tout. Il y avait des trucs. Oui, il y avait pas mal. Ouais, c'est énormément de drama. Est-ce qu'on va l'avoir vraiment un jour, cette saison 3? Je sais pas. En tout cas, je crois que je vais être dans le mood comme toi tu es avec Blade. Moi, j'attends de voir le jour où ça tourne, quoi. Parce que là, pour l'instant, j'y crois pas. J'y crois plus. Non, moi, j'y crois. En vrai, si ça fait 2 ans qu'il y a des problèmes et qu'ils continuent à voir, c'est qu'ils veulent vraiment la sortir. Et encore une fois, c'est la série la plus regardée d'HBO depuis Game of Thrones. Donc, moi, je pense qu'ils vont la faire. Hein. Après, effectivement, là, format 6 épisodes, un truc comme ça, je pense que oui, c'est sur lequel ça va se baser. Ouais, ils vont pas faire un tournage long, quoi. Voilà. Donc voilà. Maintenant, il faudrait effectivement que ça se tourne au bout d'un an, parce que Zendaya, Sydney Sweeney, ils vont finir grand-mère. Peut-être que et Jacob Elordi, il va finir à l'hôpital gériatrique. Enfin, au bout d'un moment, là, faut tourner, quoi. Donc c'est pour ça que le time job, c'est pas con, quoi. C'est une bonne idée plutôt, par contre. Ça. Oui. Parce que les mettre en ado, tu sais, en mode ils ont 35 ans et puis tu les vois avec un sac à l'école et tout. Techniquement, c'est déjà même un peu le cas, donc voilà, quoi. Ouais. Ensuite, on va chez Disney, on va chez le diable, comme tu dis. C'est pas moi. Hein? C'est pas moi qui dis ça, genre. Alors, Freaky Friday 2, donc la suite de Freaky Friday, va vraiment se faire au final. Ça a été annoncé officiellement par Disney. Et c'est Nisha Ganatra qui va réaliser le film. Et voilà, et Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan sont pour parler, pour reprendre le rôle du premier film. Alors, tu regardes, Nisha Ganatra, qu'a donc-elle réalisé? Parce que je crois que c'est une femme, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est Nisha Ganatra. Voilà, c'est très, très difficile avec nous les prénoms. Et ouais, c'est une réalisatrice de séries. Voilà, D'accord. Elle a fait énormément de séries et je crois qu'elle a peut-être fait un film ou 2, je sais plus, mais je crois pas que ça a été je crois que c'était des comédies ou ce genre de trucs, donc ça pas. Mais voilà, je pense qu'elle a fait des comédies américaines, genre Freaky Friday. C'était qui avait fait le premier Freaky Friday? Je ne sais pas du tout, je peux pas te le dire. Je sais que ma sœur, moi, elle aimait bien ce film-là. Et il y a il y a une grosse fanbase autour de ce film. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Je vois sur Twitter des gens qui disent Freaky Friday incroyable et tout. Ouais, écoute, je vois un peu, c'est le genre de film des années 2000, de comédie un peu adolescente. Parce que je crois que c'est ça, il change de corps, tu sais, il swap de corps, il me semble. Oui, c'est ça, c'est un gender swap. Non, je sais pas. Oula. Pas gender swap, non, j'ai dit la merde. C'est pas la même swap, chose. Body swap, je crois. Enfin, c'est ça, ouais. Oui, ça doit être un truc comme ça. Mais ouais, ça, c'est ce genre de concept que j'avais déjà vu dans des films, des comédies. Et l'ancien réalisateur, c'était Mark Waters, qui est celui qui avait fait Lolita malgré moi, des trucs comme ça, donc ça m'étonne pas, tu vois. C'est un peu la même vibe adolescente, un peu comédie de ces années-là, quoi. Donc, mais après, si c'est dans la même vibe que Lolita malgré moi, Mean Girls, ouais, moi, pourquoi pas. Moi, je déteste pas Mean Girls, mais ouais, moi, je m'en fous un peu. C'est pas vraiment mon truc, quoi. Je m'en fous un peu, je l'ai pas vu non plus, mais c'est un peu populaire quand même, donc je pense que ça peut prendre en tout cas. On va chez Marvel. Les Fantastic Four, donc les 4 Fantastiques. En fait, le film se déroulerait dans un univers alternatif. Ce qu'on avait un peu théorisé, me semble. Hein. Ouais, moi j'avais fait, ça va se passer dans le passé, ils vont ramener les 4 Fantastiques du passé. Ouais, bon, voilà, c'était une théorie de merde, mais ouais, en vrai, c'était la théorie la plus plausible, hein, que c'était dans un univers alternatif. Et voilà, on le sait maintenant. Hein. Moi, c'est ce que j'avais pensé, notamment avec la fin de The Marvels, où je m'étais dit, il va peut-être y avoir un film X-Men qui se passe dans un univers alternatif, un film 4 Fantastiques dans un autre univers, etc. Et que tout va se rejoindre et tout, mais dans Secret Wars. Enfin, moi, c'est ma théorie à moi, en tout cas. Et on sait que le film, il va commencer son tournage en août, à Londres. Ouais, voilà, pour une sortie en juillet de l'année prochaine, c'est cohérent.
Et donc, en parlant de MCU, le film Avengers 5, lui, il partira en tournage l'année prochaine. Donc, sur le coup, je considère qu'ils veulent bien le sortir en 2026. Parce que moi, je pense qu'il allait peut-être être repoussé. En fait, je pense qu'ils veulent le sortir pour 2026, sur le coup. Ouais, faut voir. Après, avec les plans, ça peut changer. Hein. Mais le tournage bougera pas, mais après, la sortie peut être décalée encore. Hein, donc, on verra. Ouais, mais de plusieurs mois, mais pas de un an, je pense, s'il le sort en 2026. S'il le tourne en 2025, quoi. Et il y a Sam Raimi, on lui a demandé est-ce que vous voudrez réaliser Avengers Secret Wars ? Elle a dit oui, moi, je veux le réaliser. Je fais ça, voilà. C'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça. D'accord. Mais moi, Marvel, ils m'ont pas appelé. Hein. Ouais, bon, après, il dit ça comme ça, je sais pas. Hein. Ça se trouve, est-ce qu'il a vraiment demandé ou pas, je sais pas. Bon, après, il va pas dire excusez-moi, est-ce que je peux venir faire Avengers ? Non, mais en fait, c'est quelqu'un qui lui demande. C'est une interview, tu vois. Oui, non, mais je veux dire, c'est ça que je dis, mais genre, je voulais dire, c'est pas lui qui a toqué à la pote de Marvel pour dire est-ce que je peux faire. Oui. Je crois pas qu'il a fait ça, tu vois. Mais du coup, ouais, peut-être qu'ils vont l'appeler. Hein. Après, de toute façon, on n'a toujours pas de réal encore pour Avengers 5. On n'a toujours pas de réal depuis que Destiny Unlimited s'est enlevé du projet, ouais. C'est vrai, donc à voir ce que ça va être. Après, est-ce que Sam Raimi pour faire Avengers 5, moi, dans tous les cas, je sens que ça va pas être son film, hein, surtout les Avengers, voilà, je pense que t'as pas de contrôle total du tout sur ce que tu fais. Faut voir. Après, est-ce qu'il veut pas faire Spider-Man 4 et du coup il veut leur apporter je sais pas combien de milliards. Après il va faire bah ouais, je vous ai apporté je sais pas combien de milliards, donnez-moi mon Spider-Man 4, je sais pas. Ouais, je sais pas. Après Sam Raimi, il a plus trop. Faut pas se mentir, sa carrière, il a bah voilà, je sais pas, il tourne plus il est plus producteur que réalisateur. C'est ça, donc je sais pas si ça va être lui. Moi, je le voyais plus faire un Strange 3 et avoir quelqu'un d'autre sur Avengers, quoi. Donc, à voir, mais je sais pas qui ils vont mettre, on verra. Mais en tout cas, lui, il est chaud, quoi. Moi, si c'est lui, moi, je suis content, je l'aime bien, Sam Raimi, donc je vais pas dire non, hein, mais à voir. Voilà, c'est fini pour cette semaine et on va finir avec notre news what the fuck de la semaine. Et voilà, là, c'est j'en peux plus, cet univers. Winnie the Pooh Blood and Honey 3, du coup la suite de Winnie the Pooh Blood and Honey 2, du coup le film d'horreur du Winnie the Pooh verse qui est nul à chier, voilà. Même si le 2 avait reçu des reviews pas trop mal à sa sortie, mais voilà, ça a un peu baissé. Et apparemment celui-là, le 3, aurait un budget bien plus grand que les deux autres et ça introduirait des nouveaux personnages de Winnie l'ourson et tout, enfin c'est n'importe quoi, mais apparemment ça fonctionne, hein. Donc ils se font du fric, hein, ça veut dire, et donc là ça va être un truc à gros budget et tout, mais l'horreur quoi, genre les Winnie the Pooh verse et tout, enfin. Là je sais pas si tu as vu, mais il y a le trailer de Bambi qui est sorti, Bambi The Reckoning. Alors, je regarde pas cette merde. Effectivement je savais que ça arrivait et je suis dépité, moi. Bon, on avait parlé de tout l'univers qui s'appelle je sais plus, il y a un truc, il y a Shaidoul. Oui, mais bon, c'est Winnie the Pooh Universe, moi je l'appelle. Mais... Ouais. Là, ce qui est marrant, c'est qu'ils disent qu'il y aura un plus gros budget, quoi. Donc ça se trouve, ça va commencer à concurrencer les Blumhouse, ce genre de choses, quoi. Ouais, faudra voir. Après, bon, dans tous les cas, c'est Blumhouse ou pas, c'est de la merde ce qu'ils produisent. Mais j'ai pas vu. Moi, je dis pas que j'ai pas vu, je dis pas que c'est de la merde. Moi, je dis que c'est de la merde. Moi, je le dis, j'ai vu la bande d'annonce, c'est de la merde. Voilà. Moi, j'ai vu le doublage qui est très drôle, le doublage français qui est très drôle. Oh putain, le watch party avec ça en doublage, enfin, ça va être fou. En fait, il y a un doublage belge, il y a un doublage français, et le doublage belge, il est horrible. Bon, c'est fini pour cette semaine. On va passer à la chronique box-office. Et avant de parler du box-office de la semaine, on va vous donner des infos, parce que sur Prime Video, le Roadhouse, du coup, on a fait un épisode dessus, allez écouter, serait devenu le film le plus vu, enfin pour un début, du coup pour la première semaine, j'imagine, il veut le dire. Oui, c'est ça. Dans le monde, du coup serait le film Amazon Prime le plus vu dans le monde pour sa première semaine. Assez choquant, mais pas étonnant, pour le coup, voilà. C'est un film quand même qui a été pas mal marketé, il y a eu un gros drama autour, et puis il fait vraiment film de plateforme et tout, et bon après c'est ce que Amazon Prime nous dit, donc on n'a pas les... Voilà. Si, on a les chiffres, c'est 50. Non, mais je veux dire... Quoi ? Je sais pas, c'est les chiffres d'Amazon Prime, c'est eux qui les communiquent. Ah oui, okay, après c'est les chiffres d'Amazon Prime, donc bon, hein, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais ça m'étonnerait pas que ce soit un de leurs plus gros cartons. Voilà, ce film-là, il y a pas mal de gens qui en ont parlé quand même. Voilà. Ouais, mais après, je pense que Jack Gyllenhaal est quand même populaire aussi, et que ça... Tu vois un film avec Jack Gyllenhaal sur Prime Video,
ouais, il y en a beaucoup de gens qui cliquent dessus, je pense. Après, il a un peu ce côté blockbuster film de plateforme à la Netflix, mais ils en avaient pas trop en vrai. Amazon Prime, ils en avaient quelques-uns des films d'action, mais c'était. Mais ouais, celui-là, ça m'étonne pas que ça c'est un peu leur blockbuster. Ouais, ça m'étonne pas non plus. On a appris que Indiana Jones, le cadran de la destinée en français, a été. En fait, il a flopé, il a fait un flop et il a fait perdre beaucoup d'argent à Disney. Il a fait perdre notamment 134 millions de dollars. Voilà, parce qu'il coûtait aussi un peu trop cher, il coûtait plus de 300 millions, je crois. Donc ça leur a fait très mal. Ouais. Après, il a coûté 300 millions, je crois, le film. Le film, il a rapporté même pas 400 millions, je crois, il a rapporté entre 300 et 400. Gros marketing et tout, grosse chute, grosse perte. Je pense que la saga Indiana Jones, on va pas la revoir vraiment de sitôt, en tout cas au cinéma. Je pense que ça va prendre du temps. Après, c'est possible qu'il y ait des séries ou des trucs comme ça, mais là c'est très compliqué. Je pense pas qu'on verra Indiana Jones de sitôt. Hein. Je pense même que c'est bon. Hein. Je pense qu'ils vont arrêter. Hein. Je pense Lucas, ça va plus se concentrer que sur Star Wars et c'est tout. Ensuite, on a un tracking pour Kingdom of the Planet of the Apes, donc la suite reboot. Enfin, en tout cas, c'est le 4e film, on va dire, dans la suite du remake Planète des Singes, du reboot Planète des Singes, qui arrive bientôt là. Et donc, on a un tracking qui commencerait entre 50 millions et 61 millions au niveau domestique, ce qui est pas dégueu, hein, il me semble. Ouais, du coup, ce serait potentiellement le deuxième plus gros démarrage, parce que je crois que le deuxième avait rapporté 72 millions dans le monde pour son premier week-end, alors que les autres, ils ont rapporté vers 50 millions au premier week-end. Donc voilà, il serait peut-être dans les pas du deuxième film. Il a quand même fait 72. Il a fait 710 millions au box-office mondial. Ouais, c'est un gros carton. Hein. Donc voilà, après celui-là, il a l'air, ça a l'air d'être bien parti. Il peut finir peut-être à genre 500 millions, mais le truc c'est que faut voir combien il a coûté, parce que s'il a coûté 200 millions, ça serait pas un si gros carton de ça. Après peut-être il a coûté 150 millions et du coup ça irait, mais voilà, quand on aura plus d'infos sur le budget, mais il devrait pas être plus au final, ça annonce quand même qu'il serait dans la lignée des 3 autres. Ouais, je pense aussi. Après il faut voir l'international aussi, parce que je crois que Planète des Singes ça marche pas mal à l'international. Ok, à voir. Ista, on passe au box-office de la semaine. Oui. Alors, cette semaine, au box-office américain, on a la semaine qui a engrangé le plus d'argent depuis le début de l'année, 137 millions en tout. Donc ouais, là en ce moment, vu que les blockbusters ils arrivent, il y en a de plus en plus. Là on en a 4 blockbusters qui sont sortis, qui sont à l'affiche, et donc forcément les gens sont de plus en plus au ciné. Et à la 5e place, on a Immaculée qui perd une place et qui rapporte 3,2 millions de dollars pour sa deuxième semaine, donc une baisse de 40%, ça va. Et pour un total de 11 millions sur le sol américain et 16 millions sur le sol mondial pour un budget de 9 millions. Voilà, c'est pas fou, mais je pense que ça va finir par se rembourser, ça baisse pas trop. Voilà, c'est un film d'horreur qui marche plutôt bien. Ok, en 4e, on a Kung Fu Panda 4 qui baisse d'une place aussi. Pour sa 4e semaine, il fait 10 millions de dollars. Pour son total, pour l'instant, il est à 347 millions de dollars. Ce film, c'est un énorme succès. Voilà, on le sait. Il fonctionne très très bien. Ouais, et ensuite on a Dune pour sa 5e semaine, Dune partie 2 qui perd une place et qui passe 3e et qui a rapporté 11 millions de dollars cette semaine pour un total de 252 millions sur le sol américain et un total de 626 millions de dollars au box-office mondial. Donc voilà, il devrait dépasser les 700 millions, c'est quasiment sûr. Maintenant, moi j'avais parié 800 millions, je ne pense finalement pas, mais je pense pas. Ça va être compliqué, mais voilà, on verra. En 2e, on a SOS Fantôme qui perd une place, qui devient donc 2e pour sa 2e semaine et qui lui fait une chute assez violente puisqu'il gagne 15 millions de dollars et il fait une chute de moins 65% pour un total pour l'instant à 108 millions de dollars pour un budget de 100 millions, il me semble. Oui, c'est ça. Pour un budget de 100 millions, c'est pas ouf. C'est un démarrage. Le démarrage n'était pas dégueu, mais là, je crois que ça va pas aller très très loin. Ouais, il y a quand même une baisse de 65%. Donc, et en plus, là, il y a des blockbusters qui arrivent chaque semaine. Je sais pas s'il va tenir l'allure. Je sais même pas si la semaine prochaine, il sera pas en dessous de Dune. Il va peut-être Dune reprenne sa place. Donc, voilà. Faut voir. Et en numéro 1, on a le Bulldozer
Godzilla X Kong, le nouvel empire, qui démarre avec qui a surpassé toutes nos attentes et qui démarre avec 80 millions de dollars au box-office américain et un total de 194 millions dans le monde, voilà, pour un budget de 135 millions de dollars. Donc bon, le film va sûrement chuter, mais là, voilà, c'est assuré le remboursement quasiment sûr dès le début, là, voilà. Donc il a déjà fait son budget en un week-end, quoi. Donc ouais, là il est tranquille hein, pour un moment. On passe au box-office France. Alors, à la 5e place, on retrouve Il reste encore demain, qui gagne des places. Voilà, c'est un film qui est sorti il y a 3 semaines. C'est un film italien qui a cartonné en Italie et dans le reste du monde. Et qui, pour sa 3e semaine, a gagné des places. Donc là, il a 119 000 places cette semaine, donc pour un total de 377 000 places. Donc le film a en bouche à oreille... des places, mais oui, okay. Oui, place, c'est la même chose. J'alterne mon vocabulaire, monsieur. Ok, d'accord. Et du coup, ouais, bah voilà, le bouche à oreille marche bien. Voilà, il a une bonne répute et il a presque atteint les 400 000 entrées et il monte. C'est un film qui monte après 3 semaines, donc c'est assez fou. En 4e, on a un nouveau film qui vient de sortir. C'est pas sa première semaine. Il s'appelle Pas de vague et il a fait 170 000 entrées. C'est ça, un film avec François Civil qui a fait parler un peu. Il y a eu des dramas sur ce film parce que vis-à-vis du sujet. Donc voilà. En 3e position, on retrouve La Promesse Verte qui, pour sa première semaine, engrange 176 000 entrées. Donc le drame avec Alexandra Lamy. Ok, et en 2e, alors on a Dune qui chute d'une place et qui n'est pas premier cette semaine. Pour sa 5e semaine, donc, il a fait 300 000 entrées. Il arrive quand même à 3 720 000 entrées et va dépasser les 4 millions d'entrées, ça c'est sûr. Donc c'est un énorme succès hein, pour Dune en France en tout cas. Ouais, ça annonçait dans je crois 4,3 millions d'entrées, un truc comme ça. Ouais, donc voilà, un des plus gros succès de l'année, top 5, je pense, du box-office de l'année, sans surprise. Et numéro 1, on retrouve notre Panda. Et oui, on a fait un épisode dessus, allez l'écouter. Kung Fu Panda 4, du coup, qui fait 825 000 entrées pour sa première semaine, donc voilà. Licence DreamWorks d'animation, les gens aiment ça plutôt en France, et voilà, ça marche, ça fonctionne. Ouais, ça marche. J'ai vu les directs dans le top 10, en tout cas pour l'instant, avec rien que sa première semaine. C'est des entrées top 10 box-office France, quoi. Il est 8e, je crois. Donc ouais, c'est un gros carton. C'est un très bon démarrage, en tout cas. Et voilà, Ista. Ouais, c'est la fin. C'est ça, c'est la fin et on va se quitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, à mettre les 5 étoiles, à mettre le petit pouce en l'air selon votre plateforme, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour, pas 1, mais 2 critiques de la semaine cette semaine. Donc restez aux aguets parce que on va parler du singe et on parlera du super-héros. Voilà, je sais pas, j'avais pas d'autres métaphores, mais voilà. On parlera de Godzilla X Kong et de Invincible saison 2. Et on se dit ciao, Ista. Ciao, et à la prochaine pour une double dose. Salut.